Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une vidéo bouquin. Je sais, sur Booktube ça la fout mal, donc du coup, voici un livre, voici des pages, voici un marque-page Pokémon, et là on va pouvoir parler du sujet. Non, là on va plutôt parler de papeterie, d'organisation, tout ça, dans un bullet journal. Donc là voici un Leuchtturm 1917, ou 1917 pour les germanophones. Puis ouais, moi ça me permet d'étaler ma science aussi. On va pas se mentir, si vous êtes déjà un ou une adepte du Bujo, vous le savez, c'est la marque la plus connue de carnets pour pouvoir faire son Bujo à l'intérieur, parce qu'elle propose des carnets avec plusieurs imprimés, que ce soit un imprimé quadrillé, avec des lignes, ou surtout avec des points, ou même encore avec des pages blanches pour les plus créatifs d'entre vous. Et comme je suis quelqu'un de très original, j'ai pris un Leuchtturm en format A5, avec des petits stickers de Dragon Quest, parce que je suis un gamer avant tout. Tu l'aimes mon cul de poule là? Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un bullet journal, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos tutoriels sur internet pour pouvoir vous aider à commencer le vôtre. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au Plan With Me. Vous savez, c'est cette façon que les bullet journalistes ont de commencer leur mois, avec beaucoup de design et beaucoup de mouvements de leurs mains comme ça. Du coup, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux affaires d'école, parce que la règle, le rapporteur et les stylos, on va tout utiliser. Et je vais tout ramasser. Allez, on commence cette review avec la page du mois. C'est une page qui conserve toujours la même construction au fil des mois. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence avec un grand tableau, un tableau en 3 parties. La partie, donc la colonne journée, avec le petit calendrier qui va bien sur la gauche. Colonne journée, ça sert à résumer l'événement majeur de la journée. Et on rentre un petit peu plus dans les détails avec les deux autres colonnes, la colonne matin et après-midi. Là, vous pouvez le remarquer, on est au calme pour le mois de mai, du moins en ce qui concerne la première semaine, rien de nouveau. Et sur la droite, il y a les objectifs du mois. Ces objectifs-là sont divisés en 4 parties. Vous avez la partie pro. Pour moi, ça va consister à être embauché et à continuer d'être actif en termes de recherche d'emploi. Vous avez la partie perso, la partie Booktube et la partie gaming, donc voilà, ça c'est les objectifs que je me fixe, et si vous connaissez un petit peu le système du bullet journal, vous savez que les petits points qui sont juste à côté, donc ça sert à faire des listes évidemment, mais il suffit ensuite de les cocher quand un objectif est atteint, et l'objectif final, c'est d'avoir des croix à côté de chaque objectif. La page suivante, c'est la page du tracker. Pareil, c'est une page que l'on retrouve tous les mois et qui a toujours la même structure. Donc le petit calendrier ici, et ici sur la gauche, vous avez une liste d'habitudes à mettre en place chaque mois. Si on a envie de respecter des habitudes histoire d'être un petit peu plus discipliné, si on a envie d'être sûr et certain d'avoir accompli un minimum de choses dans sa journée, on peut les mettre ici. Donc moi, vous voyez que là je souhaite faire le Miracle Morning tous les jours. Bon bah ça, en ce qui concerne la première semaine, c'est bien loupé. Vous avez la partie lecture, donc pour que je puisse lire chaque jour, ça c'est quelque chose que j'ai très envie de mettre en place personnellement, et je n'ai pu trouver le temps de lire que pendant le week-end. La partie workout, donc la partie sport, donc voilà, moi je me suis mis à faire du sport tous les jours de la semaine, et c'est respecté, sauf le lundi, parce que lundi férié, évidemment, lundi fermé, donc je ne pouvais pas. Vous avez également la partie recherche de job, ça c'est juste obligatoire. Allemand, parce que l'allemand ça se perd quand on le pratique pas, donc c'est indispensable de pouvoir le pratiquer régulièrement, et ça, merci mes amis germanophones, qu'ils soient d'Autriche ou d'Allemagne ou de Suisse, de me permettre de pratiquer l'allemand quotidiennement. Vous avez aussi la partie dessin, Instagram si je mets une photo sur Instagram, une vidéo YouTube et la vidéo Booktube également, donc ça évidemment je m'attends pas à mettre des petites pastilles à chaque fois, et la partie gaming, est-ce que j'ai tourné une vidéo ou est-ce que j'ai joué pour le plaisir, voilà, ça c'est important. Et ici vous avez le petit life tracker en fait, entre guillemets, est-ce que je me suis bien réveillé à 6h du mat, est-ce que je me suis bien couché à 23h, pour la première semaine vous l'avez vu, c'est un énorme fail. La page suivante, c'est la page de gratitude. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit calendrier sur le côté. Chaque soir, j'écris 2 choses qui m'ont fait plaisir pendant la journée. Donc par exemple, me sentir bien après un tournage impeccable. Ça, quand vous êtes youtubeur et que vous réussissez la vidéo parfaite, pas d'accrochage, pas de bafouillage, vous l'avez faite vite et bien, nickel chrome, c'est super satisfaisant. Donc moi, ça m'a fait plaisir le 1er mai. Et puis par exemple, sentir que je prends des bras aussi. Quand vous faites de la musculation, 6e semaine, quand vous commencez à prendre du bibi,
eh ben ça fait plaisir. La page suivante, c'est la page des statistiques YouTube, parce que ouais, quand on est youtubeur, faut aussi bien aimer les chiffres. Donc c'est une page qui est divisée en 3 parties. La partie vidéo, pour garder une trace de toutes les vidéos que j'ai publiées pendant le mois. Vous avez aussi la colonne vues, donc savoir un petit peu si les vidéos ont fait beaucoup de vues, si elles ont plus ou moins bien marché. Et à côté, le watch time, qui est une donnée très importante également pour savoir si, lorsqu'on fait des vidéos, eh ben, les auditeurs, les spectateurs, les viewers, vous, quoi, en fait, êtes plus ou moins intéressés, ou est-ce que, à un moment donné dans la vidéo, vous vous ennuyez et puis vous passez à autre chose? Est-ce que vous zappez, vous regardez la vidéo en entier? Ça, c'est très important pour nous de le savoir afin de pouvoir améliorer notre contenu. Parole de youtubeur. Pour la suite, on va attaquer les dailies. Ça, ce sont les listes de tâches à effectuer quotidiennement. Elles changent à chaque fois, sauf si vous avez reporté des tâches au lendemain, évidemment. Le petit header pour indiquer la date du jour. Alors les headers, vous les faites comme vous voulez, vous pouvez faire tout simplement une date, vous pouvez vous entraîner à faire de l'écriture manuscrite, vous pouvez faire de la fausse calligraphie, c'est comme vous le choisissez, à vous de choisir si vous voulez faire un bullet journal classique ou si vous voulez passer un petit peu de temps à l'améliorer, à ajouter des couleurs ou à le peaufiner, tout ça. Les fameuses listes de choses à faire, bien sûr. Ici, vous avez le time tracker qui est très utile. Alors après, pareil, c'est à vous de choisir comment vous voulez l'utiliser. Moi, c'est une façon pour moi de planifier mon temps. Il y a diverses plages horaires représentées par les diverses couleurs. Donc une plage horaire pour moi dormir, une plage horaire pour moi prendre du temps pour moi, une autre plage horaire pour mon temps à la salle, une plage horaire de recherche d'emploi, etc., etc. Le code couleur, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai retenu, j'ai pas besoin de l'indiquer, je le connais par cœur depuis le temps que je l'utilise. Ici vous avez le tracker Savers, donc c'est le tracker du Miracle Morning, celles et ceux qui sont adeptes du Miracle Morning le reconnaîtront. Je ne l'explique pas, je ferai une vidéo si vous le souhaitez sur le Miracle Morning, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Ici la colonne hydratation, si j'ai bien bu mon litre et demi d'eau, donc dès l'instant que la colonne est entièrement remplie de bleu, c'est que j'ai bu 1 litre et demi d'eau minimum. Là j'avais pas traqué, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est parce que c'était férié, donc je me suis mis en RTT tout seul. Et puis vous pouvez également combler les vides si vous le souhaitez avec des petits doodles ou des petits exercices de fausse calligraphie, comme ça c'est vraiment vous qui choisissez. La page que vous voyez sur le côté, c'est mon planeur de la semaine. Je le fais en chaque début de semaine, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur la semaine. Est-ce que je vais avoir des rendez-vous particuliers? Donc je les écris dans la colonne de gauche. Et dans la colonne de droite, c'est plus pour moi savoir, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui? Je l'écris au fur et à mesure, c'est vraiment histoire d'avoir une vue d'ensemble sur ma semaine. On continue sur les dailies. Donc les dailies, vous pouvez choisir de faire 2 dailies par jour, 3, vous pouvez même carrément faire toutes les dailies de votre semaine sur une seule page, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien prendre de l'espace, prendre mon temps de faire chaque petit tracker de temps, le petit symbole de la météo. Dès l'instant qu'il y a des blancs, je vous les montrer, je peux le combler avec quelques petits exercices d'écriture manuscrite, ou encore des petits dessins, que ce soit des petits gribouillis ou des dessins un peu plus élaborés. Comme ici, par exemple. Donc du coup, je me suis fait plaisir avec mes Tombow Dual Brush Pen. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des feutres qui ont 2 pointes. Une pointe pinceau, ici. C'est un petit peu flou, mais je pense que vous pouvez quand même voir suffisamment clairement. Et une pointe feutre classique de l'autre côté. On retrouve également une nouvelle page de semaine que je n'ai pas encore complétée, mais le principe reste le même. Et ici, une nouvelle page de dailies que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé. Et pour finir d'ailleurs, la dernière page, la page je prends soin de moi, le Life Care Tracker. C'est une page que j'ai reprise de Bowberry. Elle avait posté d'ailleurs un post Instagram, c'est un concept. Elle avait posté une photo Instagram sur ce tracker que j'ai trouvé absolument génial. Et j'ai d'ailleurs commenté le post en lui disant mais c'est génial ton idée, je vais la reprendre pour mon Mojo. Et c'est chose faite, le Life Care Tracker, donc je prends soin de moi, qui consiste tout simplement à écrire chaque jour une chose ou deux que l'on a fait pour prendre
prendre soin de soi, prendre soin de son corps ou de sa santé mentale, hein, tout simplement, se faire du bien, se relaxer. Là par exemple aller chez le barbier, barber coiffure ou faire un peu de bujo parce que ça relaxe, ça détend. Et puis ici j'ai rajouté une phrase que j'ai retrouvée dans un texte de Yel, la chanteuse Yel. Ce n'est pas une vie, la vie qu'on vit quand on vit pas la vie qu'on veut. C'était tellement approprié au Life Care Tracker que je l'ai ajouté, et j'ai trouvé ça, voilà, ça me fait penser à cette chanson. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une phrase que Grand Marnier, donc qui coécrit les textes de Yel avec elle, avait lu dans un agenda ou sur la trousse, je ne sais plus, de l'une de ses anciennes camarades de classe. Et voilà, c'est une phrase qui fait sens quand on grandit. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement approprié que j'ai voulu me l'approprier également, tout simplement. Voilà ce que donne mon mois de mai dans mon bullet journal. Voilà mes loups, j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire également, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je reviens très très vite pour la première review littéraire, parce que c'est un peu pour ça qu'on est sur Booktube en même temps, qui, je le rappelle, sera sur la guerre des clans, le tout premier cycle, livre 1 à livre 6. Je vous retrouve très bientôt sur la toile, ciao!